Et le problème qu'a le Maroc, c'est que les investisseurs le principal investisseur, c'est l'État. Dans toute économie libérale, normalement, c'est le gros des investisseurs qui arrivent dans un pays, c'est le privé. C'est le secteur privé qui initie ces investissements. Et l'État peut compléter. Au Maroc, l'État est encore aux manettes. Entre 70 et 75% de l'investissement qu'on a au Maroc, c'est l'État qui met l'investissement. Et les opérateurs privés suivent derrière. Il y a encore cette culture au Maroc d'attendre de voir quels vont être les signaux de l'État pour voir si on épargne ou on investit pour les entreprises. Et donc ça, c'est fortement problématique. L'idée, c'est qu'à l'aune de ces 2030, on ait une rampe de lancement avec l'investissement colossal que le Maroc va mettre et que les IDE étrangers prennent le relais et donc que les investissements marocains suivent et que le Maroc puisse se désengager progressivement de cette responsabilité de l'investissement pour peut-être dans la mettre autre chose, dans l'éducation, dans la santé, sur des choses qui peuvent poser problème notamment. Et donc, 2030, c'est la période charnière pour le Maroc, à mon sens, c'est que ça passe ou ça casse. Soit cet effort public massif qu'on est en train de faire va finalement porter ses fruits aux yeux des industriels du monde entier, de l'économie, des accords de libre-échange, de profiter de la situation géoéconomique, et vous allez effectivement assister à un décollage, auquel cas le travail qui était fait entre 2020 et 2030, ou 2025 et 2030, sont effectivement les rampes de lancement. Auquel cas, pour X ou Y raison, ça ne prend pas, on reste dans la même situation, et donc on aura fait un investissement considérable qui aura pesé notamment sur le taux d'endettement du Maroc pour des résultats économiques qui ne suivent pas. Et donc là, on serait dans une autre problématique. Et donc on est vraiment dans une période charnière sur la stratégie économique.